Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler de l'analyse de Google pour mieux aborder votre référencement naturel pour une meilleure réussite de vos stratégies de positionnement sur Google. L'étude ou l'observation de Google, c'est ce qu'on appelle aussi, en termes plus techniques, l'analyse de SERP. Et donc l'analyse de SERP, c'est quoi? En fait, je vais vous montrer à l'écran. Alors attendez. Alors, l'analyse de SERP, par exemple, je vais vouloir regarder comment, par exemple, j'ai un mot-clé en tête que je souhaite, sur lequel je souhaite me positionner sur Google. Alors déjà, je vais commencer par aller sur Google. Alors, donc je vais commencer par aller sur... Ah, je peux ajuster mon bloc à l'écran ici. Voilà, donc je tape ici le mot-clé. Et l'analyse de SERP, c'est quoi? C'est analyser cette première page ici de Google. Vous voyez? Donc c'est ça l'analyse de SERP, c'est regarder qu'est-ce qui se passe sur la première page. En général, c'est plutôt la première qu'on regarde. Et rarement la page 2. Généralement, c'est ici qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, l'analyse de SERP consiste à regarder, bon, ici, par exemple, les mots-clés qui peuvent s'afficher ici, par exemple, vous voyez. Donc, ça, c'est une analyse. Les produits qui sont affichés ici, c'est une analyse. Les liens sponsorisés. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les titres, dans les descriptions, quels sont les mots-clés, que ce soit dans les liens personnalisés mais aussi dans les liens gratuits. Donc voir un petit peu ce qui se fait chez les autres, analyser les titres, les sous-titres, analyser les images. Voilà. Voilà un petit peu, donc c'est ça l'analyse de SERP, vous voyez. Donc regardez ce que font le premier, le deuxième, le troisième sur ces mots-clés. Analyser au niveau des questions ici, vous voyez. Qu'est-ce qui est proposé ici? Voilà. Quelle taille de bonnet pour la naissance? Donc on a des questions associées aux mots-clés, vous voyez, donc ça c'est très intéressant. Donc ici, donc moi j'ai installé, alors attendez, donc on descend, puis voilà, on voit les images aussi, qu'est-ce qui est proposé au niveau des images. Dans les questions, toujours on a un pack de questions posées, alors on a 3 packs de questions je crois, on a, non, on a ici autre question posée, vous voyez ici, et ensuite on a autre question posée, quelle taille de bonnet choisir? Et quelle taille de bonnet pour la naissance, voilà. Et ensuite, dessous, on a encore à nouveau ici ce qu'on appelle les recherches associées, ici, vous voyez, avec des mots-clés qui sont proposés. Et ce que vous voyez de plus, ce sont des plugins que j'ai installés, moi, qui me permettent, comme ici, vous voyez, d'afficher le nombre de recherches mensuelles, après le coût pour les campagnes AdWords, vous voyez ça ici, le coût. Et ensuite, ici, j'ai sur le côté, vous voyez, bon, Keyword Surfer ici que j'avais installé, qui me donne les volumétries, par exemple, mensuelles pour plusieurs mots-clés. Par exemple, bonnet de naissance, voilà, bon, ça c'est autre chose. Mais ça, ces options ne sont pas incluses dans le moteur de recherche, mais vous pouvez installer des plugins qui vont vous permettre d'obtenir ce genre d'informations supplémentaires avec des statistiques, vous voyez, comme ici, les recherches, voilà. Donc, voilà, là ici aussi j'ai Ubersuggest, vous voyez, que j'avais installé, qui me donne aussi des mots-clés. Donc ça c'est intéressant de l'avoir, je trouve, c'est très intéressant.
Mais donc ça c'est l'analyse de SERP, vous voyez. Donc toute bonne stratégie de référencement naturel, toute bonne action doit passer par l'analyse de SERP, c'est-à-dire par l'observation du moteur de recherche après avoir saisi une requête dans le moteur, donc comme là. Et alors ce dont je voulais vous parler, c'est d'un de mes outils préférés que j'ai connu depuis le tout début, que j'utilise souvent pour la rédaction aussi. C'est-à-dire que je passe par la phase d'observation donc des pages Google, de la page numéro 1 de Google, et ensuite avec cette observation, je vais extraire des données, des éléments, pour pouvoir produire ensuite par derrière des contenus rédactionnels avec tout ce qui est bon à prendre pour à la fois s'inspirer de ce qui existe déjà. Donc en fait, il y a un de mes outils préférés pour comprendre la SERP, pour étudier et analyser la SERP. C'est ça s'appelle Through. Et donc là, vous avez donc Through, c'est un outil de référencement gratuit qui vous aide dans vos activités de création de contenu. Donc vous voyez, avec Through, vous obtiendrez des informations complètes sur le contenu que produisent vos concurrents et des informations détaillées sur la page de résultats du moteur de recherche SERP de Google. Vous comprendrez aussi pourquoi certaines pages se classent en premier, quels sujets elles couvrent et quelles lacunes vous pouvez combler. Grâce à Through, vous écrivez un contenu mémorable et vous occupez les premières pages de Google. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, moi ici, par exemple, comment ça fonctionne en fait. Donc j'ai un mot-clé sur lequel je veux positionner un de mes clients. Par exemple, c'est bonnet naissance personnalisé. Alors, donc dans Through, je vais taper ici mon mot-clé et je vais lui demander de scraper, de naviguer sur la page de Google pour en retirer toutes les datas réelles, en temps réel, quoi, sur ce mot-clé là, sur la première page de Google. Alors je vais cliquer sur, attendez, on peut développer ici, donc je vais faire, du coup je vous fais une petite, alors là, France, alors qu'est-ce que je vais mettre là, vous voyez, je peux mettre une location, comment dire, un positionnement, mais en fait c'est pas important ici. Là on va mettre français, moteur de recherche France, country France. Là j'aurais pu mettre Toulouse ou Paris, mais en fait en réalité j'ai pas besoin parce que le site il se veut être visible partout en France et c'est pas un site géolocalisé. On va s'amuser à mettre Include Page Performance. Je vais l'appeler filtre France et national. France et national, voilà. Alors là, et là je lance le scrap. Alors il faut attendre un petit peu. Donc là c'est en train de travailler, et c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait au niveau du référencement naturel qui a marché, qui a réussi, ça n'a jamais été, ça a toujours été précédé de cette analyse de la SERP. C'est vraiment très important. Donc on va voir ici, vous voyez, donc ça évolue, là on est à 75%. Donc si on revient ici, qu'est-ce qu'il nous disait? Donc les principales fonctionnalités de Through sont les suivantes: aperçu des principaux résultats d'une requête de recherche sur Google, examen détaillé de chaque page,
Informations sur le nombre de mots, le nombre des images, la dernière mise à jour, la présence des données extraites, comparaison et densité des mots-clés, description et des en-têtes, recherche associée aux questions les plus fréquentes, export de tout contenu SERP. Voilà. Et donc l'idée c'est de créer un contenu à partir des informations obtenues par Foo. Voilà le résultat ici. Donc ici, vous voyez, on a les résultats ici qui s'affichent là. Alors, il nous dit que on peut, vous voyez, on peut télécharger les données Excel. Alors, il nous dit qu'il y a 863 000 résultats. Il nous dit en moyenne 875 mots en moyenne. Le plus long article sur ce sujet comporte 3530 mots, 40 images. Vous voyez, sur une page, on a trouvé un maximum de 131 images. Mais en moyenne, il faut compter 40 images. Idéalement, c'est bien d'avoir autour de 40 images, vous voyez. Là, on nous dit les performances d'affichage, le speed score, vous voyez, 87, performance 95. Donc ici, vous voyez, on a les résultats ici, voilà. Alors, je vous montre un petit peu comment c'est. Vous voyez, par exemple, là, en numéro 1, on a Etsy. On a tout ici, vous voyez, on a toutes les informations, le nombre d'images, le nombre de textes. D'ailleurs, c'est Etsy qui a le plus de textes. Vous voyez, il a 3530 mots. C'est lui qui a le maximum de mots. Et ici, on a sa structure de balisage sémantique technique, vous voyez, on a son H1 et tous les H2 qu'il y a, vous voyez, regardez tout ce qu'il y a en H2, après on a quelques H3 ici, et puis on repart sur du H2. Ici, vous retrouvez les topics ici, donc ce sont tout, en fait c'est le champ lexical, ce sont les mots inclus dans le texte que l'on retrouve. Donc, vous voyez un petit peu. Alors. Et alors, ce que je voulais vous montrer ici, par exemple. Donc là, on peut faire un affichage par card view ou par table view. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez donc le nombre de mots, le nombre d'images. Vous voyez. Ce qu'on remarque, c'est qu'Etsy, il a un gros PageRank. Ah ben, c'est intéressant parce que vous voyez, on a le PageRank ici sur Foo. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a le nombre de mots, le nombre d'images. Donc, on voit que le premier ici, c'est celui qui a le plus gros PageRank. Les H2, il y en a 64. Là, il y en a 5. Là, il y en a 69. Et je crois que après, voilà, performance, voilà. Performance, là on a la performance, on a le speed. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, donc ici on a ce qu'on appelle les topics, vous voyez. Donc on retrouve les topics donc de Etsy. Après on va trouver les topics du numéro 2 ici. Voilà. Alors, attendez, je vais remonter. Ici, les outlines. Les outlines, c'est ici les H2, les H2, H4. Voyez. Voilà, on peut voir comme ça, ou on peut voir comme ça. On a plusieurs choix possibles de visibilité. Donc en fait, du coup, ça donne tout un tas d'idées
pour créer les contenus en fait, vous voyez. Ensuite, alors je vais pas tout expliquer parce que ça ferait la vidéo trop longue si je veux m'attarder un petit peu, mais en fait c'est en observant qu'on peut arriver ensuite à, par exemple ici, vous voyez, là on voit, là c'est les titles, voilà. Voilà, ça c'est là. J'ai toujours du mal à traduire outline. Le contour. J'ai toujours du mal à traduire le outline. Et donc là, bon, on a les titles. Là, la balise title. Donc ça, c'est la balise title. Vous voyez ici. Ça, c'est la balise H1. Bonne naissance. Par contre, on se rend compte qu'il n'y a pas personnalisé n'y est pas. Vous voyez, on a bonne naissance, mais on n'a pas personnalisé. Et ensuite, les métadescriptions. Voilà. Parcourez, voilà, ça c'est la métadescription. Vous voyez, donc ça donne des idées. On voit que ici, par exemple, sur Etsy, la balise métadescription est la même dans la SERP que celle qui a été intégrée par les personnes qui ont travaillé sur le site, sachant que souvent Google fait la réécriture de certaines métadescriptions. Si ça lui plaît, il va réécrire certaines métadescriptions. Ensuite, on voit ici les questions relatives au sujet. Quelle taille de bonnet pour la naissance, vous voyez. Donc ici, on a des questions. Là, des related search, donc ce sont les mots-clés associés. Ici, on a les vidéos. Là, on a des images. Sources et liens. Vous voyez, on a des sources et des liens. Et là, on a les performances. Voilà. Il n'y a que lui qui remonte au niveau des performances, les autres on ne les voit pas. Donc voilà, une analyse de SERP permet, vous voyez, ensuite de travailler pour nos actions de référencement naturel. Et c'est pour ça qu'ici il y a une, comment on appelle, il y a une partie brief ici. Alors vous allez voir. Alors, France, French, français, template. Alors je vais utiliser un template. Je vais faire créer un brief. Alors, on va l'appeler bonne naissance personnalisée. Donc ici, je vais créer un brief de rédaction, par exemple, en me servant voyez, on a fait une analyse, et maintenant je vais me servir de cette analyse pour faire un brief de rédaction qui peut me servir pour moi ou pour un rédacteur auquel je vais confier cette mission de rédiger le contenu. Et ensuite, je vais utiliser toujours les datas, les données que je vais retrouver pour créer ce... Alors, bonne naissance, voilà. Vous voyez, dans ce... Voilà, donc là j'ai un brief. Et voilà, et après il faut le compléter. Donc vous voyez, il me met par exemple... Bon, vous voyez, moi j'avais un modèle ici, j'avais mis je souhaite avoir un article qui explique aux femmes que c'est un cadeau attentionné et original que d'offrir une couverture personnalisée à une jeune maman qui vient d'avoir son bébé. Donc là, je vais faire un brief autour du bonnet. Hein. Bon, que d'offrir un bonnet de naissance, que d'offrir par exemple un bonnet de naissance personnalisé. Voilà, c'est un peu la même idée. Hein. Femme qui veut offrir, qui veut offrir une femme, voilà. Title
de l'article. On va aller voir les... Vous voyez? Donc, bonne naissance personnalisée avec prénom. Voyez, je peux par exemple choisir celui-là. Vous voyez, donc là, ça me sélectionne. Description, vous voyez, donc j'ai un title. Description. Non, je peux prendre celui-là, par exemple. Voilà. Nombre de mots, là, il me dit 8005. Là, à la limite, comme il y en a un, il est à 3000. Le minimum, c'est 800. Le maximum, c'était 3005. Admettons, je peux dire, je vais faire un article de 1500 mots ou de 2000. Article landing page, article type, alors là vous avez un point d'interrogation, longue forme, article long, page article long, voilà. Ton professionnel, enfin pas professionnel, c'est ou simple, ça je sais pas qu'est-ce que je mets comme ton, ou empathique, enfin vous voyez. Et là, utilisez ce bloc pour détailler la structure des titres de vos sous-titres, voir les par défaut True propose, voilà, des idées, vous voyez, donc on a là, donc True à proposer des idées. Donc ici, bonnet de naissance, voilà. Vous voyez, je peux venir ici mettre bonnet de naissance, personnaliser. Alors, trouver des objets mémorables. Bon, moi, ce que j'aurais pu faire, c'est déjà un titre avec ça. Ou alors ici... Mince. Bonnet de naissance, vous voyez, donc et après il suffit d'aller chercher, vous voyez, donc ça je vais les utiliser comme des H2, hein. Ça sera des H2 ici, donc ça sera des H2. Bon, après je vais détailler le nom, le nom après. Bonnet naissance personnalisable, on peut mettre, vous voyez, on peut mettre quelque chose avec ça. Body plus bonnet naissance personnalisé. Ensemble nouveau-né. Ensemble gilet. Enfin voilà, vous voyez, on peut faire, on peut céder de ces choses-là. Alors, admettons, non, ouais, voilà, il y a les deux. Ok. Par contre, je trouve, au niveau des questions, il manque les questions. Most frequent, trousse de toilette, bonnet naissance, bonnet bébé. Vous voyez, on a bonnet bébé, bonnet de naissance, bonnet personnel. Mon premier bonnet blanc. Recevez un bonnet personnalisé au nom de votre bébé. Voilà. Hop, mince. Voilà, ça je peux le transformer en H2, hein, par exemple. Ça je le mets en H2. Ça aussi je peux le mettre en H2 par exemple. Vous voyez, donc c'est des idées on peut trouver autour de ça. Voilà. Donc ça, et là je crée mon plan, vous voyez, je crée mon plan, et puis ça c'est un H2, et après dedans je peux mettre des H3 ici, vous voyez. Là je peux avoir un H3 et trouver ici à mettre quelle taille pour
un bonnet personnalisé de bébé. Voilà. Voilà. Donc ça peut être un H3. Et puis après, voilà, ici pareil, je me mets un autre, voilà, ou pas forcément, hein. Et puis ici, je mets plusieurs H3, vous voyez. Et là, et après, je fais une conclusion. Voilà, et etc. Voilà. Donc en fait, et après j'enregistre mon brief, et je peux l'exporter ici. Je peux l'exporter ou le partager, par exemple, à un rédacteur. Vous voyez, je copie le link ici, je le partage à mon rédacteur, et puis voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer en faisant un peu de publicité pour Flow. C'est créé par un Français, par Samuel. Il m'avait fait une démonstration aussi un jour, et puis voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je voulais vous partager ça dans le cadre du référencement pour... ce que je vous partage là, ça c'est utile aussi pour vous donner des idées pour vos rédactions, vos créations de contenu, pour trouver des idées. Si vous creusez un petit peu dans tout ce que je vous ai partagé, vous allez trouver beaucoup d'inspiration pour comment faire en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que le temps passe vite, hein. J'aurais pu prendre du temps, mais j'essaie de pas trop faire trop long mes vidéos. Donc écoutez, je vous invite, si vous êtes intéressé par le référencement naturel, dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous entrez votre meilleur email et vous recevrez une formation de référencement naturel, de SEO offerte d'1 heure, que vous recevrez par email sur 3, 4, 5 jours, chaque jour, pour vous donner des idées, des astuces de comment je m'y prends, comment je peux vous aider, et puis comment on peut passer un bon moment ensemble en regardant quelques aspects du référencement naturel. Et voilà, donc je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez laisser vos commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera pour la visibilité. Et donc, et aussi je vous dis donc à très bientôt, bye bye.